Tout le monde, c'est Narojin qui est pas là aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique de film dans le mood Halloween. Oui, je vous ai promis des séries de vidéos en lien avec Halloween. Vous avez eu hier la vidéo sur l'école du bien et du mal. Et aujourd'hui on va partir dans un autre registre, total autre registre. On part sur du Tim Burton. Oui, quand même, de Tim Burton, avec un film sorti en 2005, vous l'avez vu dans le titre, dans la miniature. Nous allons parler aujourd'hui du film Les Noces Funèbres. Ouais, Les Noces Funèbres, ça raconte une histoire au XVIIIe siècle avec Victoria Everlott. C'est une fille unique d'aristocrate déchue et désargentée, et elle est promise au jeune Victor Van Dort. Donc lui, c'est un fils de richisme poissonnier. Les deux jeunes gens font connaissance dans la grande demeure des Everlott. Ils ont le coup de foudre et vont décider de se marier. Mais le jour de la répétition des noces, Victor paniqué ne parvient pas à lire son texte. Déprimé, le garçon s'enfuit dans la forêt. Il relit ses notes et il enfile l'alliance de sa bien-aimée sur une racine qui est en fait le doigt d'une mariée défunte. En gros, en quelque sorte, c'est Victor qui va se retrouver à se marier avec Emily, un cadavre, et non pas avec Victoria Everlott, pour être plus résumé. Alors tout d'abord, j'étais ravi de redécouvrir un petit peu l'univers de Tim Burton, après notamment un L'étrange Noël de Monsieur Jack, ou encore, bon là, prochainement, notre cher Mercredi, la série Mercredi sur Netflix qui sort fin novembre. J'ai très hâte de la voir, on en parlera évidemment. Franchement, j'ai beaucoup aimé, le rythme est cool, les personnages sont cool, l'ambiance est quand même cool aussi. Voilà, il y a beaucoup de trucs qui vont bien dans ce film. On va évidemment en parler un petit peu plus en détail. D'abord, est-ce que le film fait peur? Je trouve non, pas réellement, mais il peut être assez creepy dans le genre où les personnages sont assez grotesques dans leur caractère physique. Voilà, à vrai dire, on a quand même des gros cheveux, des gros chapeaux, des gros nez pointus, des gros yeux, des grosses bouches, des... Voilà, au niveau du corps, au niveau des caractéristiques, évidemment un caractère à part et une originalité à part que Tim Burton a voulu choisir en faisant ce style d'animation un peu stop motion. Voilà, le fait de là avoir vraiment des caractéristiques physiques assez grotesques et assez même caricaturales pour le coup, avec le gros nez, les gros yeux, etc. Ce qui font que oui, au niveau de l'horreur et du niveau de peur pour les spectateurs, on serait pas non plus dans des screamers, etc. Absolument pas. Mais on est plus dans cette chose un peu malaisante et creepy que tu regardes, du fait que les personnages sont assez creepy physiquement parlant. On a donc cette distinction non pas entre l'école du bien et du mal, mais cette fois-ci entre le monde des vivants et le monde des morts. Et encore une fois, on a également un changement, une inversion. Au niveau des couleurs notamment, on a pour le coup un monde des vivants. Les vivants, c'est censé être vraiment justement, c'est vivant, on est vivant, il y a des choses qui se passent, etc. Alors que pour le coup, les couleurs sont assez sobres, assez noir et blanc, etc. Contrairement au monde des morts, qui sont par définition des gens qui sont morts, mais là pour le coup c'est très coloré, très en musique, très festif comme univers et dans le monde des morts, alors que par définition il se passe rien, tout le monde est mort. Et justement dans le monde des vivants, où là c'est censé être festif, où c'est censé les gens ils sont vivants, ils ont la joie de vivre, et bah c'est assez sobre. Il fait toujours nuit, c'est noir et blanc limite, enfin c'est noir et blanc tout le temps alors qu'il y a des couleurs dans le monde des morts. On a oui ce contraste des couleurs et c'est assez intéressant finalement. C'est assez intéressant dans le sens où tu t'attaches davantage aux personnages qui sont dans le monde des morts que dans le monde des vivants, ce qui est à l'origine pas trop logique. Vous me suivez toujours. Notamment le personnage de Emily dans le monde des morts et le personnage de Victoria dans le monde des vivants. Moi personnellement j'avais quand même une plus belle attache au personnage de Emily, du coup, forcément, au vu de son passé, au vu de son physique, au vu de... Oui, au vu de son caractère physique, au vu de ses couleurs, etc. En fait, on nous donne à voir une femme qui est, oui, morte, c'est quand même un cadavre, on parle d'un cadavre, et qui pourtant a des couleurs et qui finalement respire un peu une joie de vivre, un peu creepy, mais une joie de vivre quand même, concernant à Victoria qui est quand même vivante et qui a quand même une couleur très pâle. Ouais, bon. Victor, c'est mon prénom en plus. On a Victor Van Dort qui honnêtement est un personnage assez attachant, que j'ai bien aimé suivre, dans le sens où en fait, il fait un peu de la peine parce que, par exemple, lors de sa répétition, il ne sait pas trop quoi faire, etc. Il est un peu perdu, ce pauvre Victor. Et du coup, j'avoue que tu prends un peu pitié pour lui et un peu de l'empathie pour le personnage.
Et bon, pour le coup, t'arrives à t'attacher au personnage en 1h17, c'est que c'est réussi. Niveau de la fin, sans spoiler évidemment, je trouve que c'est quand même une fin assez poétique, j'ai beaucoup aimé, ça finit un peu en beauté ce film, que encore une fois j'ai bien apprécié. Également des musiques dans le film à la Disney, je trouve que ça coupe pas non plus dans l'ambiance du film, dans l'immersion du film, mais est-ce que les chansons étaient réellement nécessaires? Je ne pense pas non plus, pour être honnête, mais voilà, ça rajoute quand même une petite ambiance, mais c'est pas non plus une ambiance horrifique pour le coup, parce que c'est le monde des morts qui chante les chansons, et c'est pas non plus des chansons assez tristes, c'est un peu du truc festif. Au niveau du contraste entre le monde des morts et le monde des vivants, c'est également le fait qu'on a quand même une convivialité dans le monde des morts, où tout le monde est là, tout le monde danse, tout le monde s'ambiance, etc., tout le monde chante, alors que dans le monde des vivants, c'est la mort, jeu de mots, dans le monde des vivants, c'est la mort en fait. Il y a personne qui. Enfin, les gens parlent, mais on est plus dans cette histoire de aristocratie, de richesse, de mariage un peu corrompu et forcé, etc. Victoria qui est triste parce qu'elle n'a plus Victor à ses côtés. Bon, voilà. On a quand même ce contraste entre les deux mondes, au niveau des couleurs, au niveau des personnages, etc. également. Voilà. Si vous n'avez pas vu ce film d'animation, je vous le conseille parce que non, il ne fait pas peur, c'est plus creepy dans le style gothique un petit peu, notamment dans le monde des vivants, où c'est un peu plus gothique et également dans les caractères physiques des personnages, dans les caractéristiques physiques des personnages qui sont assez caricaturales et grotesques. Voilà, non, il ne fait pas peur et non, vous n'allez pas prendre des streamers en pleine figure, absolument pas, c'est un film d'animation franchement de famille, même si pour les plus jeunes, ça peut quand même un petit peu rebuter, je trouve. Pour les plus jeunes, j'avoue que ne regardez pas ça avec quelqu'un de 6 ans avant d'aller dormir, parce que les personnages font un petit peu flipper, dans le physique des personnages ça fait un peu flipper, mais pas dans le summum de l'horrifique, n'est-ce pas? N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, à partager, c'est vrai que c'est une courte vidéo, mais j'avais pas grand chose à dire, juste à part le fait que, allez voir le film, il est très cool, et j'ai bien apprécié. Merci à tous, salut salut!